tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lier le logiciel SDR Sharp avec gPredict Connector, ce qui va nous permettre de piloter la fréquence de réception du logiciel SDR par le logiciel de poursuite de satellite, pour combler l'effet Doppler. Donc pour ce faire, on va sur le site qui est là, on télécharge SDR gPredict Connector, qui est une archive compressée. On dézippe l'archive et on aura donc dossier gPredict Connector, on aura donc ceci. Ce petit fichier SDR Sharp gPredict Connector DLL, donc ce fichier DLL, vous allez le copier et le coller dans votre répertoire où vous avez le dossier Sharp, SDR Sharp. Donc on va donc retrouver notre DLL ici, hein, voilà. gPredict Connector, notre DLL est bien là. Hein. Ensuite, on retourne sur le lien de téléchargement. On prend ce petit bout de code, on le copie, copier. On retourne dans le répertoire où on a SDR Sharp. On cherche le programme plugin XML. Donc, clic droit. Ouvrir avec. Bon, on peut prendre Notepad, hein, ça marche. Voilà. Et là, comme vous voyez, le code qu'on a copié tout à l'heure, on va le copier là. Là, il y est déjà puisque je l'ai rajouté. Mais vous, il va falloir que vous fassiez coller pour avoir ce petit bout de code dans votre fichier et vous le sauvegardez. Hein. Voilà pour la modification du fichier plugin. Ensuite, on lance notre logiciel SDR Sharp et on regarde. Donc, voilà, gPredict Connector est bien là. Hein. On a bien installé notre plugin. Donc on coche la case, on voit qu'il est sur le port 4532. Donc ensuite, prochaine étape, on va dans gPredict, Edit, Préférences, Interface. Là on voit que j'ai déjà créé l'interface, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Edit, donc je l'ai appelé SDR Sharp par rapport au logiciel tout simplement. Donc on sélectionne le port qu'on a là. Donc 4532, le reste on laisse comme c'est, RX Only, puisqu'on ne fait que de la réception. Voilà, on valide. Ça, c'est fait. Ensuite, dans la fenêtre gPredict, on clique sur la petite flèche, Radio Control. Donc là, on sélectionne par exemple la fréquence d'ISS avec la fréquence 145-800 en réception. Voilà. Dans Device, donc là j'ai bien l'ISS2, c'est mon module ISS, hein, le module avec mon satellite ISS dedans. Donc là, c'est les différents modules qu'on a créés. Donc on choisit par exemple l'ISS. SDR Sharp, c'est le module qu'on a créé tout à l'heure qui est bien sélectionné. Donc on fait engage pour sélectionner la fréquence, voilà, sur le logiciel, et on fait tout simplement tracking, voilà. Et comme vous le voyez, la fréquence d'ISS de notre satellite va varier en fonction de l'effet Doppler, ce qui va nous permettre de suivre notre satellite et d'avoir la réception maximum. Voilà, la prochaine étape, ça sera tout simplement de rajouter un petit logiciel SSTV et de faire le décodage. Donc, je vous expliquerai ça. Hein.